Ils regardent que cette vie de captivité n'est pas normale. Ce n'est pas le projet de Dieu sur leur vie. Ce n'était pas la vision de Dieu sur leur vie. Il dit, même si tout le monde est en train de se laisser entraîner par les habitudes de cette vie babylonienne, je veux rester attaché à la parole de Dieu. Je veux scruter la parole de Dieu pour voir qu'est-ce que le Seigneur avait dit quand il nous envoyait en Babylone. Et il s'est rendu compte que non, Dieu avait dit 70 ans, mais Dieu ne ment pas. Donc pourquoi est-ce que Dieu a dit 70 ans et que nous sommes toujours en captivité? Quand Daniel voit qu'il y a une situation anormale, il ne fait pas comme ses contemporains. Il ne se laisse pas aller dans l'hyperactivité. Ces 2 derniers jours, j'ai découvert que, en fait, même les activités peuvent nous empêcher de saisir le centre de notre vie de prière. C'est-à-dire, faire silence, rentrer en soi, aller à la rencontre profonde de Dieu, se retrouver face à soi-même et s'analyser dans la présence du Seigneur, parfois est une démarche angoissante. Quand tu veux faire cet exercice spirituel, parfois au fond de toi, c'est l'angoisse que tu rencontres. C'est un combat que tu rencontres. C'est beaucoup de choses qui te dépassent que tu rencontres. Et je vois que nous, les humains, pour éviter ce temps de cœur à cœur, pour éviter ce face-à-face avec nous-mêmes, avec notre âme, avec notre identité profonde, pour descendre dans l'intérieur de nous-mêmes, nous poser et nous rencontrer dans la vérité de notre être, parfois je vois que c'est tellement difficile que faire des activités, avoir des choses à faire, vient comme empêcher ces choses-là et puis on a l'impression que ça nous distrait, ça nous sort de ses profondeurs, on est occupé et puis surtout si ce sont des choses de Dieu, ça nous donne le sentiment qu'on est quand même en train de travailler pour le royaume des cieux et on a du mal à emprunter cet escalier descendant. Vous voyez, si on a du mal à être seul face à soi-même, à se rencontrer profondément, on a un problème. Alors tout ce qui vient à l'extérieur, c'est la distraction comme pour éviter qu'on pense, qu'on se rencontre, qu'on le rencontre, qu'on se découvre. Alors on rentre dans les activités, l'activisme, on multiplie les choses et quand on le fait, ça nous apaise. Ça nous éloigne de cette réalité que chacun est appelé à faire.